Bonjour à tous, bonjour Philippe Poutou. Bonjour. C'est donc vous qui remplacez Olivier Besancenot pour la présidentielle. C'est difficile de succéder à quelqu'un d'aussi médiatique que Besancenot ? La question se pose pas là. De toute façon, il faut lui succéder parce qu'il en avait marre, enfin, du côté de la personnalisation. Donc la question, c'est, est-ce que c'est difficile ? Non, la question se pose pas comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de comparaison. Avant, c'était Olivier Besancenot, le facteur candidat du NPA. Aujourd'hui, c'est un ouvrier de l'automobile. C'est moi. Et donc, la question pour nous, c'est d'arriver à se faire entendre, à défendre nos idées le plus possible. Voilà. Donc, la difficulté, elle sera plus là. Et justement, son aura médiatique, c'était pas plus facile de se faire entendre ? Aussi, on pourrait dire qu'il y avait un côté confortable, mais maintenant, la contradiction qu'il y avait, c'était que le NPA ne pouvait pas avoir une seule figure, enfin le seul visage d'Olivier Besancenot, et lui-même, ça lui allait pas. Donc la question, c'est que nous, on est un collectif, et puis voilà, c'était d'essayer de montrer qu'il y avait d'autres militants, et voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire par cette élection-là. Finalement, qu'est-ce qu'il a décidé à partir ? Il en avait ras-le-bol. C'est tout le système, la personnalisation, et puis encore, je répète, c'est ce côté collectif. Donc nous, en plus dans les médias, il y a un côté un peu piège, quoi. À partir du moment où il y a Besancenot qui parle très bien, mais il y a que lui qui passe à la télé, il y a que lui qui, voilà, donc on pouvait pas être représenté comme ça, et essayer d'avoir un visage plus collectif. Vous le disiez, lui, il était postier. Vous êtes dans l'automobile, ouvrier. Moi, je suis ouvrier, à l'usine Ford du côté de Bordeaux, voilà, et encore ouvrier parce qu'on s'est battu pendant 4 ans pour pas que Ford s'en aille, et pour l'instant, on a plutôt réussi, voilà. L'actualité, c'est l'intervention hier soir de DSK à la télé. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Alors moi je l'ai pas vu parce que j'étais dans le trajet pour venir ici, mais j'en ai entendu parler, les copains m'ont fait un compte rendu, donc il est pas plus convaincant. Alors la différence c'est qu'aujourd'hui c'est lui qui parle directement. Depuis le début de cette affaire, il y a un côté écœurant, c'est comment il se défend, comment ses proches le défendent. C'est toujours le présumé innocent, et on parle jamais ou très rarement de la présumée victime. Et c'est ça qui est. Il y a toute une oui, parce qu'il y a toute une hypocrisie. C'est toujours pareil d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que c'est toujours la faute de la femme, ou c'est elle qui provoque, ou c'est un coup monté maintenant, ou voilà. Donc il a parlé de complot, justement. Ouais, voilà, est-ce que vous y croyez ? Bien sûr que non. Enfin, mais après, évidemment, quand on est dans une situation où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, où on peut toujours dire on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout le temps pareil, quoi. C'est toujours la faute des femmes. C'est toujours ça, l'idée du complot, le mec qui est piégé, tout ça. Et c'est ça qui est écœurant. Et parce qu'en réalité, enfin, il y a une réalité en tout cas, c'est la violence qui est faite aux femmes. C'est le mépris qui existe envers les femmes. Et à travers cette histoire-là, on voit aucune excuse. Que ce soit les responsables politiques de droite ou de gauche, on a quand même, on voit transparaître ce mépris qui existe, et ça c'est écœurant. Il va y avoir les primaires du Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez qu'il doit intervenir dans ces primaires ? DSK. DSK, après il se débrouille. Si DSK, il aurait dû être visiblement le futur candidat, et il s'est grillé tout seul. Donc maintenant, ils se battent. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a d'autres qui veulent prendre sa place, qui essaient d'en profiter, mais bon. C'est enfin après justement entre les candidats. Oui, par rapport à ça, il y a un truc que je peux dire, parce que hier il a joué aussi au conseiller, l'ex-dirigeant du FMI, et il a essayé de donner des conseils sur mais c'est ce qu'on a envie de dire, c'est que ces conseils il se les garde, parce que le FMI aujourd'hui c'est la crise, c'est l'aggravation de la crise, c'est la misère sur la planète entière, c'est la destruction des services publics. On voit la situation en Grèce, on voit la situation au Portugal ou en Irlande. Donc voilà, donc en plus de ses histoires personnelles, il a quand même assumé derrière lui toute une politique antisociale et de pauvreté aujourd'hui qui se développe sur la planète, donc on a plutôt envie de dire qu'il reste là où il est, quoi. Tout le monde peut voter aux primaires du Parti Socialiste. Est-ce que vous voterez ? Non, je voterai pas. Vous n'avez pas envie ? Vous voulez pas participer ? Il n'y a pas un candidat parmi les candidats à ces primaires qui a la préférence ? C'est sûr que dans le discours de chacun des candidats, on n'entend pas la même chose. Donc il y a des discours comme celui de Montebourg qui semble plus proche de ce que nous on peut dire, et celui de Valls qui est le plus à droite. Mais bon, après le problème c'est qu'ils votez pas Montebourg ? Parce que ils ont tous voté le même programme, et le programme du Parti socialiste, ça reste un programme qui qui accepte la domination des marchés, la dictature des marchés, et nous on est dans une politique anticapitaliste de rupture avec tout ça, et pour que ça change. Donc on n'est pas du tout d'accord, et on a plutôt tendance à dire qu'ils se débrouillent entre eux, quoi. Ce week-end, c'était la fête de l'humanité. Le Parti communiste n'aura pas de candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il a fait une erreur ?
J'en sais rien. Nous, notre problème, c'est que on n'est pas exactement sur ces idées-là. Encore une fois, on est anticapitaliste. On pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des luttes sociales. Il faut que le monde change. On s'appuie nous sur ce qui se passe dans le monde arabe ou sur toute la lutte des indignés en Grèce ou en Espagne. Et voilà, c'est nous, notre problème, ça sera de défendre ces idées-là et d'arriver à faire entendre la voix de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont victimes de la crise, la voix des opprimés. C'est vrai que moi, en tant que salarié dans cette campagne-là, ça sera l'occasion d'être le porte-parole de tout ça, et puis de dire avec la dignité populaire ou la dignité ouvrière, ça existe, et c'est ça que nous on a envie de faire entendre. Il faut que ça change, il faut que ça pète, quoi. Mais est-ce que vous pouvez vous entendre avec Jean-Luc Mélenchon? Ça dépend. Est-ce qu'il y a des accords possibles? Oui, enfin, d'un point de vue électoral, visiblement, c'est pas trop possible. Parce que lui, il tenait vraiment à être candidat, et puis donc du coup, il n'y a pas eu de discussion possible parce que nous, on avait proposé il y a un an d'arriver à voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais par contre, au quotidien, moi, dans mon syndicat, je côtoie évidemment des copains, des copains du PC ou du Front de gauche. Donc de ce côté-là, on se côtoie, on va aller dans les mêmes manifestations. Là, ce qu'on pourrait discuter tous ensemble aujourd'hui, c'est comment on peut préparer le 11 octobre avec les syndicats. C'est-à-dire la journée d'action. La journée d'action, pour combattre l'austérité, pour combattre la crise. Et là, on a tout intérêt à essayer de s'entendre, à discuter. Et là, il y a évidemment qu'il y a des possibilités de débattre ensemble et de déboucher sur des actions communes. Est-ce que vous donnerez des consignes de vote pour le second tour de la présidentielle? On n'en est pas là, mais nous, la campagne qu'on mène aujourd'hui, c'est une campagne avant tout pour dégager Sarkozy et sa bande. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, ce qui nous embête, évidemment, c'est que la solution, si c'est pas Sarkozy, c'est le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste, il mène aussi une politique libérale. On le voit aujourd'hui, ses potes en Grèce ou en Espagne, la politique qu'il mène contre les peuples. Donc, le problème qu'on a, c'est d'arriver à construire une autre gauche, une gauche anticapitaliste. Et voilà, donc Mais c'est pas facile, puisque vous voulez pas vous regrouper avec Besancenot, avec le PC, avec Lutte ouvrière. Elle est où cette gauche de la gauche? Elle n'existe pas. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais après, il y a des désaccords politiques qu'il faut reconnaître, qu'il faut accepter sur la situation aujourd'hui. Et voilà, donc il faut. Là, je pense à autre chose parce que je pense à vite finir. J'ai voulu parler des Fralib. J'ai amené une boîte d'infusion. Alors, ça fait de la pub. Beaucoup apprécient pas ça. Pub gratuite, mais mauvaise pub pour le groupe Unilever. Puisque vous êtes au courant, certainement, il y a eu des reportages qui ont été faits. C'est que l'usine est condamnée à la fermeture. Il y a 182 salariés qui se battent pour défendre leur boulot et qui en plus discutent de la possibilité de reprendre l'usine. Et ce qui est très intéressant dans la lutte des Fralib et qui est très symbolique, c'est ce côté des ouvriers qui ne sont pas uniquement des gens bons à travailler quand on leur dit de travailler, mais c'est aussi des gens qui peuvent penser, réfléchir, et aussi des gens qui peuvent organiser une production et diriger une usine. Et tout ça pour dire aussi qu'on peut se passer des patrons, et contrairement aux patrons qui peuvent pas se passer des ouvriers. Donc là, c'était pour parler de la lutte de ces copains-là que je suis allé voir il y a 2 semaines, pour dire aussi qu'il y a des luttes un peu partout aujourd'hui contre la crise, que ce soit aux fonderies du Poitou ou ailleurs, et c'est tout ça qu'on a envie de dire et se faire les porte-parole de ça, parce qu'à un moment donné ou à un autre, pour arrêter la crise, la seule solution, c'est des millions de gens qui se battront dans la rue. Merci Philippe Poutou.